Monsieur le directeur du CEDOC de l'Université Moulay Ismaïl, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Monsieur le directeur de l'ENSAM Meknes, mes chers collègues enseignants, mes chers étudiants, nos chers invités. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements à tous ceux qui ont répondu favorablement à notre invitation pour participer à cet événement, à ce colloque international qui porte sur un sujet d'actualité par excellence. Digitalisation, innovation managériale à l'ère de l'intelligence artificielle. Et là, je tiens vraiment à féliciter le comité d'organisation, le comité scientifique, de tout ce qu'ils ont fait pendant plusieurs mois pour réussir un tel événement. Le choix du sujet. Le choix du sujet ne dépend pas du hasard. L'actualité l'impose. La digitalisation, elle est là. L'intelligence artificielle, elle est là. Et on devrait normalement s'adapter pour relever les différents défis. Lorsque je parle des défis, c'est le défi de l'entreprise. L'entreprise est interpellée à relever plusieurs défis. Il devrait conquérir de nouveaux parts de marché. Il devrait normalement satisfaire au mieux ses clients. Il devrait normalement gérer au mieux d'une manière optimale l'entreprise. Et grâce à la numérisation, digitalisation, à l'intelligence artificielle, donc il y a des facilités. Mais on devrait normalement se préparer, s'adapter à cette nouvelle ère de digitalisation et on devrait normalement relever les défis. Donc, nous organisons aujourd'hui une telle manifestation avec la participation des académiciens, des professeurs, des jeunes chercheurs, mais aussi il y a la présence donc des acteurs économiques du monde de l'entreprise pour qu'on puisse discuter ensemble sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'on devrait normalement nous faire, par exemple, au sein de l'ESCG, pour préparer un capital humain adéquat pour qu'on puisse relever les différents défis et pour préparer des compétences au monde de l'entreprise. Et on est en train actuellement de préparer la réforme des ESCG du Royaume. Et là, on est en train de mettre en place des nouvelles filières, des nouveaux contenus, et aujourd'hui, c'est l'occasion de discuter aussi ensemble sur cette réforme de l'enseignement supérieur des ESCG. Quel sera le ESCG de demain, suite à cette digitalisation, suite à cette intelligence artificielle? Quelle filière innovante doit-on normalement aujourd'hui proposer au monde de l'entreprise pour une meilleure adaptabilité des compétences, bien sûr, et pour faciliter l'insertion de nos jeunes diplômés. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette réforme des ESCG, nous avons insisté, donc, en premier lieu, sur les langues étrangères. Nous avons insisté aussi sur donc, tout ce qui est soft skills, power skills, et bien sûr sur les outils. Donc, dans l'espérance d'avoir donc des compétences qui peuvent répondre aux exigences du marché de l'emploi. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une concordance entre la thématique retenue par le comité d'organisation pour cette manifestation scientifique internationale et, bien sûr, la réforme qui se prépare et qui va être entamée le début de l'année prochaine aux différentes UCG du Royaume. Donc, digitalisation, intelligence artificielle, donc ça facilite la tâche et procédure pour l'entreprise. Mais nous sommes interpellés en tant qu'institut de formation de préparer les compétences qui peuvent normalement donc
apporter, créer une valeur ajoutée donc demain. Cette année-là, au sein de l'ESCG, on aura la première promotion. Et là, c'est un grand honneur. Donc, pour nous, ça serait une grande fête. Et pour vous rassurer, j'ai pas mal d'étudiants qui sont déjà en pré-embauche, qui ont déjà trouvé un emploi. Et bien sûr, grâce aux efforts des enseignants, que je tiens vraiment à leur exprimer ma gratitude et mes remerciements des efforts déployés et fournis, je peux vous dire qu'on a des étudiants donc, qui ont brillé donc, au niveau international dans le cadre de la mobilité, et ça nous fait vraiment plaisir. Et si on a réalisé tout cela, c'est grâce aux efforts conjugués à la fois des enseignants, du personnel administratif, et je vous demande de continuer sur la même voie. Donc l'espérance d'avoir cet édifice de l'ESCG très très prochainement, le terrain il y est là, le financement il y est aussi, parce que au niveau de la région on vient de lancer le projet, donc c'est fait pour vous rassurer. Donc l'ESCG verra le jour, donc très très prochainement à Meknès, et c'est un honneur pour Meknès.